Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui nous sommes lundi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu Estras Biranguza et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Comme tous les lundis, je vais vous rappeler ce qui compose la devise de Kanguka. Il s'agit de 3 points qui transformeront ta vie si tu arrives à les mettre en pratique. Les 3 points ou les 3 parties de la devise sont: le premier, c'est accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et enfin, le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais rendez grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le deuxième point qui est de prier tous les jours. Vous savez, certaines personnes peuvent ne pas prier tous les jours parce qu'elles ne comprennent pas encore la raison ou l'importance de le faire. D'autres, ça sera plus une question de manque de temps. Quand ils rentrent de leurs activités, ils sont tellement fatigués, ils veulent seulement dormir sans même essayer de prier parce qu'ils n'ont pas le temps et ils sont très fatigués. D'autres ne vont pas prier régulièrement parce qu'ils n'ont pas de problème, par exemple, ou de menaces. Mais je vous ai dit que l'être humain, en grande partie, a tendance à beaucoup prier quand il a des problèmes parce qu'il a beaucoup de choses à dire à Dieu. Il peut y avoir nombre de raisons qui peuvent faire que certaines personnes ne prient pas tous les jours. Mais je voudrais vous dire qu'une personne qui est réveillée, elle prie tous les jours, même quand elle n'a pas de problème, même quand elle n'a rien à demander à Dieu. Prier doit être un mode de vie pour nous, un réflexe de tous les jours. Si nous lisons dans Exode chapitre 34 du verset 29 à 35, je ne vais pas tout lire, mais juste le verset 29, il est écrit: Moïse descendit de la montagne Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Cela faisait alors 40 jours que Moïse était à la montagne en train de parler avec Dieu, 40 jours dans la présence de Dieu, à tel point que quand il est descendu de la montagne pour parler aux enfants d'Israël, il devait mettre un voile parce que son visage rayonnait. J'essaie d'imaginer à quel point son visage rayonnait au point de mettre un voile. Il reflétait la gloire de Dieu. Après avoir parlé au peuple de Dieu, il a enlevé le voile pour retourner dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que cela est arrivé parce qu'il avait parlé à Dieu. Parler avec Dieu, c'est prier. Et quand tu es dans la présence de Dieu, tu lui parles et plus tu passeras plus de temps devant lui, plus il va te transformer et te transmettre sa gloire. Il arrive que tu passes du temps dans la prière et quand tu sors, tu rencontres une connaissance qui va te dire par exemple: mais je vois qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Je ne saurais dire quoi exactement, mais tu as un petit quelque chose qui a changé quand je te regarde. Je vous dis la vérité, une personne ne peut pas trouver les mots exacts de ce qui a changé, mais je peux t'assurer que les premiers qui sauront que tu étais dans la présence de Dieu, ce sont les démons et les serviteurs du diable. Parce qu'en sortant de la présence de Dieu, en sortant de la prière, c'est comme si tu as un cachet qui montre avec qui tu étais spirituellement parlant. Rappelez-vous de Daniel, c'était un homme de prière qui craignait Dieu. Dans le livre de Daniel chapitre 6 verset 10, on dit qu'il se mettait à genoux et priait 3 fois par jour, alors que le roi avait sorti un décret qu'il ne fallait pas adresser une prière à un quelconque Dieu pendant 30 jours, sauf au roi Darius. Cela ne l'a pas empêché de prier Dieu tous les jours. Du fait qu'il n'a pas respecté l'ordre, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais ils ne l'ont pas touché car Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Ça, c'est un exemple ou un bienfait qui montre ce qui se passe ou quelle est la conséquence qui arrive quand on passe du temps dans la présence de Dieu. Il y a des personnes, par exemple, qui ont fait des accidents mortels, mais grâce à leur prière quotidienne, grâce au temps qu'elles ont passé dans la présence de Dieu, elles en sont sorties indemnes, parfois même sans égratignure. Sache que ton temps de prière te protégera. Et les premiers qui sauront, comme je l'ai déjà dit, que tu étais dans la présence de Dieu, que tu étais en train de prier, c'est le diable et ses serviteurs qui ne pourront pas faire ce qu'ils veulent de ta vie, car la main de Dieu sera sur toi et il te protégera. Nous
sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre de Colossiens, c'est-à-dire la lettre de Paul écrite à l'église de Colosse. On a dit beaucoup de choses dans ce livre et j'ai précisé que c'est une église qui était spirituelle. Quand Paul s'adresse à l'église de Colosse, on sent vraiment qu'il s'adresse à une église spirituelle. Et aujourd'hui, on commence le 3e chapitre. Je vous ai dit que ce livre est composé de 4 chapitres. Et maintenant, on commence le 3e chapitre. C'est un chapitre très intéressant. Au premier verset, Paul écrit en disant: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Ici, on parle d'être ressuscité avec Christ. Certains d'entre vous ne comprennent pas la signification d'être ressuscité avec Christ. Quand on parle d'être ressuscité avec Christ, il veut parler de ceux qui ont été baptisés par immersion. Si tu as été baptisé par immersion, c'est-à-dire dans beaucoup d'eau, pendant le baptême, tu as été plongé dans l'eau et quand tu te relèves, c'est-à-dire que tu es ressuscité avec Christ. C'est le symbole d'être ressuscité avec Christ. C'est-à-dire que quand tu es baptisé par immersion, tu meurs avec Christ et tu es ressuscité avec Christ. Et ça, ce n'est pas juste un symbole, ça a de l'impact dans le monde spirituel. C'est pour cela que dans Romains chapitre 6, verset 4, quand on parle du baptême, il est dit que nous avons été ensevelis avec lui. C'est-à-dire quand tu es baptisé par immersion, tu es enseveli avec Christ par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ici, je suis en train de lire Romains 6, verset 4. Il est dit que de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Voilà pourquoi j'encourage les chrétiens nés de nouveau d'être baptisés par immersion, parce que ce n'est pas juste de l'eau, mais spirituellement, ça affecte positivement notre vie spirituelle. C'est-à-dire que tu vas marcher dans une nouveauté de vie. Si quelqu'un reçoit Jésus et il meurt sans être baptisé, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé, mais quand tu n'es pas baptisé, c'est-à-dire quand tu n'es pas ressuscité avec Christ, tu perds beaucoup de choses spirituellement. C'est pour cela que Paul commence en disant: si vous êtes ressuscité avec Christ, donc il y a une condition. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. C'est-à-dire que Christ est assis à la droite du Père au-dessus de toute domination, toute autorité, tout pouvoir. Il est au-dessus des esprits méchants. Il continue au verset 2 en disant: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je vous ai dit que la plupart des enseignements, la plupart des prédications aujourd'hui nous poussent à nous affectionner aux choses de la terre. On nous pousse à aimer le monde, on nous pousse à aimer l'argent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prédications qui parlent de l'argent, qui parlent des visas, qui parlent des voyages, et les gens finalement s'attachent aux choses de la terre. Mais ici il dit: si tu as été ressuscité avec Christ, il faut que tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut? Les choses spirituelles. Tout ce que Dieu a préparé pour toi et surtout la puissance du Saint-Esprit. Affectionnez-vous au ciel, pensez au ciel, prêchez au ciel, que tout le monde soit conscient que Jésus va revenir pour prendre son église. Donc s'affectionner aux choses d'en haut, c'est très important parce que tu es ressuscité avec Christ. Maintenant tu es dans son monde, ça dit que tu es dans son monde mais tu n'es pas de son monde. Jésus nous a montré que nous sommes dans son monde mais nous ne sommes pas de son monde. C'est-à-dire on ne doit pas nous conformer au siècle présent. On doit être guidé par le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Alors le verset qui m'intéresse le plus, c'est le 3e verset. Il dit: car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si tu as la Bible avec toi, tu peux souligner ce 3e verset qui dit que tu es mort. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas mourir. Nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Que veut dire mourir? C'est mourir au désir de la chair. Ça dit que tu ne cherches plus tes propres intérêts. Ta prière doit être différente. La prière de quelqu'un qui est vivant, c'est la prière qui s'attache aux choses personnelles. Tu priorises tes intérêts et non les intérêts de Dieu. Mais quand tu meurs, mais quand tu es mort spirituellement, je veux dire que quand tu es mort sur tes désirs charnels, tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 6, verset 33. Dans Matthieu 6, 33, Jésus a dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles sont ces choses? Ce sont les choses personnelles et nos intérêts. Quand tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice, ça dit que tu es mort à tes intérêts et Dieu s'occupera de tes intérêts. Et si je reviens dans Colossiens 3, verset 3, il dit: votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça dit que si le diable te cherche, il ne te trouvera pas parce que tu es protégé par Christ en Dieu. Ça dit que tu es couvert, tu es protégé. Et cela est possible quand tu es mort à tes intérêts et que tu cherches les intérêts de Dieu. C'est très important qu'on en parle et demain, si je suis le vœu, je vais continuer à en parler. Passez une excellente journée.